je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Salut à toutes et à tous, c'est Lord Betrave. Retrouvez-moi tout prochainement sur Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio. Je suis prof de français. Ça consiste à apprendre le français à des gens qui le parlent déjà. Merci beaucoup. Et c'est vrai que du coup mes élèves ont tendance à s'ennuyer un petit peu. Mais bon, je me dis, j'essaie de positiver, je me dis que c'est pas parce que je suis un mauvais prof, c'est parce que mes élèves, ben voilà, c'est des cons. Alors maintenant on dit pas con, on dit dyslexique, je crois. Alors déjà, je me présente, Lord Betrave, humoriste suisse. Alors je sais que bon, la Suisse s'étend à pas trop la côte en France depuis lundi passé. C'est l'occasion pour vous de venir huer un Suisse en direct. Donc vous pouvez venir voir mon spectacle à Avignon, vous pouvez venir rire ou me huer ou les deux à la fois, ça ira très bien. Donc si jamais, ce sera le 9, 10 et 11 juillet. Donc cette semaine, vendredi, samedi et dimanche au Palace à Avignon à 20h20. Venez nombreux, venez me soutenir, venez me huer, venez rire. Vraiment, ça me ferait très très plaisir qu'on puisse remplir au maximum cette salle. Et j'ai vraiment hâte de venir jouer à Avignon. Surtout que c'est mon premier spectacle. Donc j'ai très peur, mais je suis sûr que ça va être très très bien et j'ai hâte de présenter tout ça à Avignon. Oui, alors c'est mon premier spectacle. Beaucoup de gens m'ont déconseillé. Alors non seulement c'est mon premier spectacle, mais en plus la première se fait à Avignon. Donc c'est un spectacle que j'ai jamais fait en entier devant un public avant vendredi. Donc voilà, c'est un pari. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était une mauvaise idée, qu'il fallait rôder un spectacle pendant une année et venir à Avignon. Et je pense qu'effectivement c'est vrai. Donc beaucoup de gens m'ont dit de pas le faire. Donc du coup, je l'ai fait. Voilà, je relève le défi. J'espère que ça va bien se passer. Et j'en profite pour remercier vraiment Lionceau Productions. Lionceau Productions qui me fait confiance dans ce pari fou et vraiment ils sont géniaux parce qu'ils prennent des risques pour moi, ils ont confiance en moi et moi ça me donne de la confiance. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, que les gens riront et puis qu'il y aura du monde surtout. Donc pour vous expliquer en deux mots, déjà Lord Betrave, c'est mon nom de scène. Alors souvent on me demande pourquoi ce nom de scène. Je vais vous l'expliquer. Je vous explique comment je l'ai trouvé. Comme ça ira un peu plus vite. J'étais bourré. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Ça explique, ça explique vraiment ce nom de scène. Non, et puis je trouvais absurde et drôle de lier un titre de noblesse avec une racine. Je trouvais qu'il y avait un côté absurde de se donner de l'importance et puis après directement d'avoir un titre de noblesse un peu idiot comme ça. J'espère que ça va permettre de me démarquer un petit peu et puis voilà, j'aime bien avoir ce nom et puis c'est un peu un challenge d'essayer de réussir d'avancer avec un nom un nom pareil et je dois vous avouer que ça me fait toujours très rire quand il y a des programmateurs de festivals de salles ou même là au Palace, ils sont obligés de noter ça sur leur programmation. Je trouve ça très bien en fait, voilà. Et puis les groupes de rock ont des pseudos, je vois pas pourquoi les humoristes pourraient pas en avoir. Bref, donc ça c'est pour Lord Betrave et en fait ce spectacle c'est mon premier et il n'y a pas de titre. Déjà on s'est dit que Lord Betrave c'était peut-être assez déjà original. Donc il n'y a pas de titre à mon spectacle. Même pendant le spectacle, en fait, je vais essayer de trouver un titre et même le public pourra me proposer des titres de spectacle. Donc venez, proposez-moi des titres. Si vous voulez que le spectacle s'appelle, je sais pas, Le gardien suisse n'était pas sur la ligne aux séances de penalty, vous pouvez. Je prends toutes les propositions en compte. Et voilà, sinon, dans ce spectacle, je vais parler d'essentiellement en fait des rapports Suisse-France parce que je trouve assez rigolo parce que la Suisse est un petit pays voisin de la France, vous saviez pas qu'on existait avant lundi passé alors que ça fait 800 ans qu'on est vos voisins et en fait nous on vous connaît très bien, c'est-à-dire qu'en Suisse on a la télévision française, on suit la politique française, la culture française, on apprend les auteurs français à l'école, l'histoire de France, donc c'est assez intéressant que nous en fait on connaisse relativement bien votre pays alors que y a pas beaucoup de Français qui connaissent vraiment bien la Suisse, à part que c'est propre, qu'on est riche, qu'on fait du ski et puis qu'on arrête des pénaltys. Donc c'est un petit peu ça. Et je trouve amusant de parler de ça, c'est-à-dire que je viens parler de la France aux Français avec ce fameux
ce fameux procédé qui est le regard extérieur, hein, le regard de l'étranger qui vient un petit peu de manière faussement objective ou faussement naïve parler un petit peu de ce qu'il comprend et ce qu'il voit, s'amuser un petit peu de la culture française, de la langue, de l'histoire, de la gastronomie, des mœurs, un petit peu de tout. Et en même temps, ça permet aussi de parler de la Suisse, de présenter un peu la Suisse, et je vous avoue que j'essaye d'être assez équitable dans les baffes que j'envoie à la France, à la Suisse, à la politique française et suisse, à l'histoire de Suisse. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire suisse, comment ça enrichit, etc. La neutralité. Donc voilà, j'essaie de brasser en fait des sujets sérieux. Ça parle politique, ça parle d'histoire, ça parle de culture, de sport, de gastronomie, et en les rendant un petit peu absurdes ou un petit peu décalés. Ça m'intéresse beaucoup. Et à l'inverse, prendre des sujets parfois beaucoup plus légers, et d'en faire quelque chose de sérieux, une vraie réflexion là-dessus. C'est un peu ça mon idée, j'espère que ça va fonctionner. Et puis voilà, moi dans la vie je suis prof, hein, donc autant vous dire que j'ai le temps pour écrire des blagues. Et en plus je suis prof de français et d'histoire. Donc prof de français en fait, ça consiste à enseigner le français à des gens qui le parlent déjà, hein, donc et puis prof d'histoire, je suis prof d'histoire suisse, donc vous imaginez bien qu'en un mois on a fait le tour du programme. Non, mais du coup ça m'intéresse aussi de parler de la culture et de toutes ces références. Alors c'est pas un spectacle chiant, un télo et tout ça, mais par contre je trouve toujours intéressant de prendre ces sujets importants ou dits sérieux et puis d'en rire, quoi. Et puis c'est peut-être aussi un petit peu ça que j'aime faire en Suisse, et puis qui fait que en Suisse ça fonctionne assez bien. Je fais des vidéos sur les votations en Suisse, sur la politique suisse, sur la culture, sur la langue, donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé à ça. Et puis dans ce spectacle, j'aborde aussi d'autres sujets, le fait d'être prof. Je parle aussi un peu de l'actualité. Je parle des beaufs. Je parle de l'existence de Dieu. Voilà, parce que pour moi, on nous dit que Dieu a tout créé, le monde entier, tout, hein, le ciel, les nuages, les océans, Karim Benzema, tout. Moi, je ne crois pas qu'un type qui est capable de créer le Grand Canyon, il ait pu en même temps créer Dunkerque. Alors, moi, j'y crois pas. Déjà, pour moi, ça c'est la preuve de la non-existence de Dieu. Donc voilà, je parle aussi un petit peu ça. Je parle même de la mort, mais avec un ton que j'espère être caustique, piquant, et puis voilà. Donc c'est vraiment un spectacle qui me tient à cœur, non seulement parce que c'est le premier, donc ça fait 2 ans que je fais du stand-up, de l'humour, et donc c'est toute une série de sketchs, de blagues que j'ai pu tester, que j'ai pu travailler. Et donc c'est un petit peu le résultat de ces 2 ans que je vais présenter ce week-end à Avignon. Donc le 9, 10, 11 juillet à Avignon au Palace, je répète, hein, parce qu'il reste encore plein de places, certainement. Donc venez s'il vous plaît. Et puis voilà, en faisant ce spectacle, j'espère présenter un petit peu la Suisse, critiquer aussi un peu la Suisse, et puis parler un petit peu de la France, des Français, de la politique. Et puis voilà, que dire d'autre à part que j'ai vraiment hâte de venir à Avignon. Et puis on vous attend. C'est au Palace en plus, c'est vraiment la salle principale à Avignon. Donc ce sera vraiment un grand honneur pour moi. Et puis n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok aussi, donc Lord Betrave. Voilà, j'espère que ça vous fera rire, j'espère que ça vous fera un peu réfléchir, et puis j'ai hâte. Et merci beaucoup à vous pour cette interview, et puis on se voit là-bas, hein, voilà, avec plaisir. Je me suis fait vacciner en plus aujourd'hui, donc là je sens que la fièvre monte dans ma 2e dose. Je pense que je vais passer une nuit agitée, mais ce sera pour revenir en pleine forme et vacciné, majeur, suisse. À Avignon. Voilà. Donc merci à vous, à toutes et à tous, et puis à ce week-end. Tous les goûts se trouvent sur Arsène Radio. Arsène Radio. Madonna. Oshi. Chimène Badi. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Dire Straits.
Arsène Radio.